Alors là-dessus, on va s'en aller au Centre Bell retrouver François Gagnon, fraîchement débarqué de Toronto, fidèle au poste. Encore une fois, félicitations, François, admis au Temple de la Renommée. La cérémonie avait lieu hier. On vient d'entendre Noah Dobson. Quoi, il y a un nouveau membre là, dans sa famille? Oui, je vais alléger un peu l'atmosphère parce que j'entendais Gaston puis Benoît, là, puis là, les partisans qui sont partis de bonne heure puis qui étaient désabusés de leur équipe. Écoute, Noah Dobson, nouveau membre de la famille. Avec quelques journalistes, on marchait en direction du vestiaire des Kings et sa conjointe qui était là avec Maxime, un bébé chien d'1 kilo qui a 1 mois. Alors, au moins, il y a ça de réjouissant comme nouvelle du côté, disons, dans les à-côtés du hockey, il y a ça de réjouissant dans le camp du Canadien. Mais pour le reste, il n'y a pas beaucoup de réjouissance du côté du vestiaire du tricolore. T'es allé dans le vestiaire des Kings. C'est la dernière visite à Montréal d'Anze Kopitar. On sait qu'il va prendre sa retraite à la fin de la présente saison. Oui, et il y a 3 villes que Kopitar a désignées pour amener des membres de sa famille. Vous l'avez peut-être vu pendant l'échauffement. Il y avait ses enfants avec lui sur le banc pour en profiter. Et puis, quand Luc Gilnet a fait son entrevue d'avant-match avec Philippe Danault, c'était justement pour parler de Kopitar. On voulait lui parler. Les collègues sont encore là. Puis l'autobus est sur le point de quitter le Centre Bell. L'autobus des Kings, évidemment. Et puis, il y avait une vingtaine de personnes qui étaient là avec qui il était en train de discuter. Pourquoi Montréal? Pourquoi Nashville? Pourquoi New York? Et quand je dis New York, c'est Manhattan, l'aréna des Rangers, le Madison Square Garden. C'est que ce sont les 3 endroits où ils préfèrent jouer. Et puis, l'entraîneur-chef Jay Miller, Quinton Byfield l'a dit aussi, c'est un des meilleurs endroits pour jouer dans la Ligue nationale. On est gâtés, nous, parce qu'on est ici toujours. Et Kopitar voulait le faire. Et Byfield a même dit... On le sait à quel point c'est important. Là. Il y a des gens autour de lui. Il invite, il fait voyager des membres de sa famille pour voir ces 3 amphithéâtres-là. Ça a été le cas déjà à Nashville. C'était le cas ce soir. Et du côté de New York, ça va être en janvier, je crois. Là. Alors, il n'était pas disponible pour venir nous parler en espérant qu'il le fait pour les collègues. Mais moi, j'ai dû quitter. Mais ça montre à quel point, pour Kopitar, cette dernière année est importante et il veut la souligner de belle façon. Et Jay Miller qui a dit... Oui, c'est le fun pour tout le monde et on souligne ça, mais on s'attend à du gros hockey de lui pour le reste de la saison et les séries parce que Kopitar est encore un rouage important de cette équipe-là. Parlons maintenant de Yoel Armia qui a célébré son retour face à ses anciens coéquipiers. Il y a Annie qui était un peu... savait pas trop où aller. D'abord parce que ses coéquipiers ont pas mal agacé sur le vidéo qui était plus long que ce que le monde pensait. Et l'ovation qui a suivi, Armia a dit « Je me souviens pas d'avoir été ovationné comme ça. Ça lui a fait du bien. » Il a dit qu'il était très content, très soulagé, passé de belles années ici. Puis là, j'ai demandé c'était quoi le plus beau des 2 cadeaux. Le vidéo à l'écran géant ou le fait que le territoire du Canadien s'est ouvert devant lui lorsque Struble et Hudson lui ont fait cadeau de la rondelle et qui a déjoué Montembeault. Il y a eu une petite réflexion, puis il m'a dit, disons que ça a complété une très belle soirée. Il n'a pas voulu envoyer ses anciens coéquipiers en dessous de l'autobus, mais il est clair que sur ce jeu-là, vous en avez parlé, je suis certain, là, disons que Hudson et Struble et Montembeault ont déjà mieux paru, les 3 ensemble. Un mot rapidement sur Quinton Byfield qui a marqué alors qu'il y avait une pénalité à retardement, mais aussi qui a fait jaser de lui sur sa réaction à la suite d'une pénalité décernée à Doc, mais finalement, c'était peut-être la rondelle qui l'avait touché. Écoute, c'est moi qui ai posé la question là-dessus parce que pour ce qui est de son but, il était content. Marque pas aussi souvent qu'il voudrait. Mais il m'a dit, j'ai vu la reprise moi aussi. Dak est venu me parler. Plusieurs joueurs du Canadien sont venus me parler. Il m'a regardé droit dans les yeux le plus sérieusement du monde puis il a dit, écoute bien. Il dit, je sais pas ce qui m'a touché, mais quelque chose m'a touché au visage. Alors, les arbitres ont pris une décision. Je vous laisse décider s'il voulait dire que oui, c'est le bâton de Kirby Dach, ou c'est une rondelle, ou c'est un moustique qui se promenait dans le Centre Bell. Je le sais pas. Mais quelque chose l'a touché au visage. Un peu de neige, peut-être? Je sais pas. Il y a quoi qui est tombé du ciel.